Bonjour, bienvenue à notre deuxième semaine avec l'Office. On était les mardis, jeudis, mais on va être là pour au moins 2 semaines, les lundis et mercredis pour l'Office des Vêpres. Donc aujourd'hui, lundi 20 juillet, prions ensemble. Dieu, viens en mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Ô Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Toi, le semeur de la terre, sème ta vie dans ce monde. Toi qui sèmes la vie, donne à mon cœur ta semence de vie, ta semence de vie. Toi, le semeur de la terre, sème ta vie dans ce monde. Toi qui sèmes l'amour, donne à mon cœur ta semence d'amour, ta semence d'amour. Toi, le semeur de la terre, sème ta vie dans ce monde. Toi qui sèmes la paix, donne à mon cœur ta semence de paix, ta semence de paix. Toi, le semeur de la terre, sème ta vie dans ce monde. Rendez grâce au Seigneur, car il est bon. Rendez grâce au Seigneur, car il est bon. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Rendez grâce au Dieu des dieux, éternel est son amour. Rendez grâce au Seigneur des seigneurs, éternel est son amour. Lui seul a fait de grandes merveilles, éternel est son amour. Lui qui fit les cieux avec sagesse, éternel est son amour. Qui a fermé la terre sur les eaux, éternel est son amour. Lui qui a fait les grands luminaires, éternel est son amour. Le soleil qui règne sur le jour, éternel est son amour. La lune et les étoiles sur la nuit, éternel est son amour. Lui qui frappa les Égyptiens dans leurs aînés, éternel est son amour. Et fit sortir Israël de leur pays, éternel est son amour. D'une main forte et d'un bras vigoureux, éternel est son amour. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Ô Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Lui qui fondit la mer Rouge en 2 parts, éternel est son amour. Et fit passer Israël en son milieu, éternel est son amour. Et rejetant Pharaon et ses armées, éternel est son amour. Lui qui mena son peuple au désert, éternel est son amour. Qui frappa des princes fameux, éternel est son amour. Et fit périr des rois redoutables, éternel est son amour. Shéon, le roi des Amorites, éternel est son amour. Et Og, le roi de Basan, éternel est son amour. Pour donner leur pays en héritage, éternel est son amour. En héritage à Israël, son serviteur, éternel est son amour. Et se souvient de nous, les humiliés, éternel est son amour. Il nous tira de la main des oppresseurs, éternel est son amour. À toute chair, il donne le pain, éternel est son amour. Rendez grâce au Dieu du ciel, éternel est son amour. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Ô Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. À la louange de sa gloire. Qu'il soit béni le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus le Christ. Il nous a bénis et comblés des bénédictions de l'Esprit au ciel dans le Christ. À la louange de sa gloire. Il nous a choisis dans le Christ
avant que le monde fût créé, pour être saint et sans péché devant sa face, grâce à son amour. À la louange de sa gloire. Il nous a prédestinés à être pour lui des fils adoptifs par Jésus le Christ. Ainsi il a voulu sa bonté, à la louange de gloire de sa grâce, la grâce qu'il nous a faite dans le Fils bien-aimé. À la louange de sa gloire. En lui, par son sang, nous avons le rachat, le pardon des péchés. C'est la richesse de sa grâce dont il déborde jusqu'à nous en toute intelligence et sagesse. À la louange de sa gloire. Il nous dévoile ainsi le mystère de sa volonté, selon que sa bonté l'avait prévu dans le Christ. Pour mener les temps à leur plénitude, récapituler toutes choses dans le Christ, celle du ciel et celle de la terre. À la louange de sa gloire. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, quelques-uns des scribes et des pharisiens s'adressèrent des paroles à Jésus. « Maître, nous voulons voir un signe venant de toi. » Il leur répondit, « Ces générations mauvaises et adultères réclament un signe, mais en fait de signe, il ne sera donné que le signe du prophète Jonas. En effet, comme Jonas est resté dans le ventre du monstre marin 3 jours et 3 nuits, le Fils de l'homme restera de même au cœur de la terre 3 jours et 3 nuits. Lors du jugement, les habitants de Ninive s'élèveront en même temps que cette génération et la condamneront. En effet, ils se sont convertis en réponse à la proclamation faite par Jonas. Il y a ici bien plus que Jonas. Lors du jugement, la reine de Saba se dressera en même temps que cette génération et le condamnera. Il la condamnera. En effet, elle est venue des extrémités de la terre pour écouter la sagesse de Salomon. Il y a ici bien plus que Salomon. Il y a des personnages dans la Bible qui nous touchent davantage. Et celui que Jésus nomme aujourd'hui, Jonas, en est un de ceux-là. Et justement, dans le chant d'entrée, on parlait du semeur. Hein? Bien justement, on voit les alias et les bons côtés d'annoncer la parole. Des fois, c'est plus difficile. Des fois, on n'ose pas avancer. Des fois, on avance. Jonas peut nous ressembler à ce niveau-là. Oui, Jonas est incontestablement un des personnages les plus populaires, entre autres de l'Ancien Testament. Il faut reconnaître qu'il n'est pas donné à tout le monde de passer 3 jours dans le ventre d'une baleine. Mais qu'allait-il donc faire dans cette galère? On se souvient que Jonas fuit devant le Seigneur. Celui-ci lui a enjoint d'aller prophétiser à Ninive. Comme il ne tient pas du tout à y aller, il a peur d'aller faire une telle parole de conversion. Notre héros s'imagine qu'il suffit de quitter la Terre Sainte, puis il n'y a plus de problème, sa mission arrête. Première surprise et de taille, Dieu est partout. Il règne sur la mer et même dans les baleines. Jésus ne se réfère qu'à un épisode de l'aventure de Jonas, à savoir son séjour dans le ventre du monstre marin. Lorsque les hommes d'équipage balancent Jonas par-dessus bord pour apaiser le Dieu qui a suscité la tempête qui fait rage, ils le jettent en pâture à Léviathan, supposé hanter le fond des océans pour dévorer ceux qui y tombent. Croyance païenne que Jonas a rencontrée sur son chemin, sur le bateau. Cet animal mythique, le Léviathan, est un symbole traditionnel de la mort, dévorant ceux qu'elle engloutit dans les eaux profondes. Et cette crainte-là existe encore dans le temps de Jésus. Rappelez-vous, on va le revoir quelque part dans l'Évangile à un moment donné, mais quand les apôtres sont avec Jésus sur un bateau, ils aiment ça à 100 mètres du large, mais trop dans le centre, ils ont peur des profondeurs de l'eau. Hein? Mais c'est de toujours qu'on a peur de caler dans l'eau. Hein? En jetant Jonas à la mer,
ces hommes ont l'intention d'offrir un sacrifice à ce Dieu afin de l'amadouer et d'avoir ainsi la vie sauve. Amadouer Dieu, c'est comme chercher à avoir un pouvoir sur lui. C'est un danger qui nous arrive, nous autres aussi. Or, 3 jours plus tard, le monstre marin vomit notre héros sur la terre ferme. Est-ce que notre prophète Jonas serait indigeste? Ou Dieu aurait-il changé de mœur? La leçon de ce passage est le Dieu de la révélation, le seul qui est, qui était et qui vient, et tout au contraire, le Dieu de la vie. À travers cet épisode, il annonce symboliquement que le jour vient où Dieu redonnera la vie même à ceux qui sont des pécheurs, à la manière de Jonas le rebelle. Jésus, quand il choisit des prophètes, ce n'est pas nécessairement des saints en commençant. Ils peuvent le devenir, mais on est tous des pécheurs. Du coup, notre évangile, c'est clair. La résurrection de Jésus est un signe de l'accomplissement de l'événement prophétique advenu à Jonas. Jésus fait ce lien entre son séjour de 3 jours dans la baleine et sa résurrection. Le Dieu que nous révèle Jésus est le Dieu de la vie, triomphant qui relève de son Fils, prémisse de tous ceux qui passeront à travers lui de la mort à la vie. Encore faut-il que nous manifestions l'accueil de cette révélation par une sincère conversion. Car si les gens de Ninive se sont convertis en réponse à la proclamation faite par Jonas, parce que quand Jonas a décidé d'aller à Ninive, puis les a invités à se convertir, ils n'ont pas niaisé, ils l'ont fait rapidement. On voit qu'il y a eu peur pour rien, notre Jonas. À plus forte raison, devrions-nous nous convertir en réponse à la proclamation du Fils de l'homme. Jésus, il est plus grand. Il est bien plus que Jonas. Le terme de conversion peut être assez large. Le parallèle avec Jonas nous permet d'en préciser le sens. Lorsque le prophète est rendu à la vie, il découvre que Dieu lui a gardé toute sa confiance malgré son péché. Cette mission demeure intacte, le Très-Haut compte toujours sur lui. La parole du Seigneur s'adressera une seconde fois à Jonas. Jonas se lève et est parti, mais cette fois pour Ninive, se conformant à la parole de Dieu. Si vous voulez relire cette histoire de Jonas, au 3e chapitre du livre de Jonas, justement. Obéissant à l'ordre divin, il prophétise que sur Ninive, avec le succès qu'on en connaît, toute la ville se repent de ses actions mauvaises et fait pénitence. La conversion à laquelle Jésus nous invite, nous aussi, consiste à revenir à Dieu dans l'obéissance à sa parole, afin que nos vies puissent porter le fruit que le Seigneur en attend, car les dons de Dieu sont sans repentance. Et quand on parle de conversion, en cette période, je ne l'ai pas nommé souvent, mais en cette période de la neuvaine de Sainte-Anne, est-ce que Sainte-Anne a eu besoin de conversion? Est-ce que la Sainte Vierge Marie en avait besoin, elle? Je ne réponds pas aux questions, mais je nous dis qu'on nous cheminons tous. Amen. Rendez grâce au Dieu du ciel. À toute chair, il donne le pain. Magnificat, magnificat, mon cœur exulte d'allégresse. Magnificat, magnificat, mon cœur exulte d'allégresse. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais l'homme dira: bienheureuse, le Seigneur fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Magnificat, magnificat, mon cœur exulte d'allégresse. Magnificat, magnificat, mon cœur
exulte d'allégresse. Son amour se répand dans un âge sur tous ceux qui le craignent. Il déploie l'élan de sa force, il disperse les superbes. Magnificat, magnificat, mon cœur exulte d'allégresse. Magnificat, magnificat, mon cœur exulte d'allégresse. Il renverse les grands de leur trône, il élève les humbles. Il remplit le cœur de ses pauvres et déjoue la main des riches. Magnificat, magnificat, mon cœur exulte d'allégresse. Magnificat, magnificat, mon cœur exulte d'allégresse. Il relève Israël et nos pères, car il tient ses promesses. Il bénit Abraham et sa race, à jamais dans sa tendresse. Magnificat, magnificat, mon cœur exulte d'allégresse. Magnificat, magnificat, mon cœur exulte d'allégresse. Supplions le Christ qui n'abandonne pas les siens. À chacune des intentions, nous répondrons « Exauce-nous, Seigneur Dieu ». Toi, notre lumière, illumine ton Église, qu'elle révèle ta gloire aux nations. Exauce-nous, Seigneur Dieu. Veille sur tes pasteurs, les évêques, les prêtres et les diacres, que leur vie se modèle sur la parole qu'ils annoncent. Exauce-nous, Seigneur Dieu. Par ta croix, tu as donné la paix au monde. Accorde-nous de travailler à l'entente des peuples. Exauce-nous, Seigneur Dieu. Donne ta grâce aux époux chrétiens, qu'ils soient témoins de ton alliance jour après jour. Exauce-nous, Seigneur Dieu. Pardonne aux défunts toutes leurs fautes, qu'ils vivent parmi les saints du ciel. Exauce-nous, Seigneur Dieu. À la suite de l'évangile de Jonas aujourd'hui, Seigneur, nous sommes aussi appelés à dire ta bonne nouvelle. Et des fois, on n'ose pas avancer pour dire ton message de l'évangile, pour l'exprimer en quelques mots parfois. Mais Seigneur, on te demande de venir à notre aide. Exauce-nous, Seigneur Dieu. Comme Jésus nous l'a enseigné, disons, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Reste avec nous, Seigneur, car il se fait tard et déjà le jour baisse. Illumine nos cœurs sur la route pour qu'ils te découvrent dans les Écritures et dans le pain partagé, toi qui règnes avec le Père et l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Amen. Allez dans la paix de Christ. Nous rendons grâce à Dieu. En tout moment important dans la liturgie, à la fin des vêpres, parfois nous faisons un cantique. Aujourd'hui, faisons un cantique justement à Sainte-Anne, parce que nous sommes dans quelques jours cette fête de Sainte-Anne. Noble et sainte patronne, daigne entendre nos chants, toi si douce et si bonne, veille sur tes enfants. Veille, veille sur tes enfants, veille, veille sur tes enfants. Dans ton beau sanctuaire, tu daignes à nous bénir.
Près de toi, bonne mère, nous voulons revenir. Veille, veille sur tes enfants, veille, veille sur tes enfants. Nous avons confiance en ton nom glorieux qui soutient l'espérance et la foi des aïeux. Veille, veille sur tes enfants, veille, veille sur tes enfants.